Alors, Eva, Mathieu, Marie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Donc, vous avez été placés en état modifié de conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous alliez prendre des informations sur Jeanne d'Arc. En fait, j'ai vu comme un pilier de lumière dans une zone très sombre. Et j'ai eu aussi que, comme si elle avait porté beaucoup. Sur une... C'est beaucoup pour une personne. C'est beaucoup pour une personne ce qu'elle a porté. Euh, et ce qu'elle a, je sais pas ce contre quoi elle s'est battue. Alors, je ne connais pas bien son histoire, hein. Euh, mais je la vois comme une lumière au milieu de quelque chose de très sombre et que ça a été compliqué. C'est-à-dire, ça a été dur à porter dans les premières Alors, infos. je te laisse observer. Qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte un message, hein. Alors, quel Euh, message? Il y a quelque chose qui se dégage, un message, je ne connais pas. Euh, c'est comme si elle était venue pour faire quelque chose de précis, apporter un message dans un moment assez compliqué et que ça a été difficile de se faire entendre. Et il a très, il a pas porté tout de suite ses fruits. Il a essayé c'est comme si on avait essayé de l'étouffer aussi. Euh, j'ai pas le message, j'ai pas exactement ce que ce message porte, hein, là pour le moment, mais je ressens cette lutte en tout cas, quelque chose de très, une lutte pour elle. Alors, moi, ça répond pas vraiment. Enfin, je pense que ça répond pas exactement à ta question, même si t'as pas de question précise. Mais j'ai pas, en fait, ce que j'ai l'être de Jeanne d'Arc, comme si je l'avais là actuellement. Enfin, et que son incarnation de Jeanne d'Arc en tant qu'être physique, donc une expérience passée d'elle, de cet être. Je vois plus en fait les conséquences sur sur son être actuel. C'est-à-dire que je vois cette expérience incarnée de Jeanne d'Arc qui est gravée dans la pierre, qui est gravée là dans l'humanité, dans les histoires en fait. Et c'est comme si en fait aujourd'hui son être il est comme toujours présent. Jeanne d'Arc est dans le corps physique de Jeanne d'Arc. Enfin, comment dire, dans cette incarnation, cette expérience passée est comme toujours présente dans son être là actuel, alors que le corps physique, Jeanne d'Arc est mort. Ça me montre en fait plutôt là, j'ai plus ouais, son être devant moi qui me montre que son histoire, son expérience passée en tant que Jeanne d'Arc est toujours présente et pleine de mémoire, entourée aussi de croyances, et avec effectivement ce défi, je vois la foudre, enfin quelque chose d'assez présent, et qu'aujourd'hui, sur son être actuel, elle est comme pas libérée de ses mémoires, en fait. Je vois un être quand même très lumineux et très avancé, je dirais. Mais il y a cette mémoire que font les hommes sur elle qui la fige un peu encore et toujours dans ce corps-là. Dans un Je pense rôle, que je oui. vois la même chose que Marie Litovina, c'est-à-dire que quand je vois le tracé qu'elle a fait sur Terre, je vois quelque chose d'extrêmement lumineux, dur à porter effectivement parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais ce qui me choque, c'est que j'arrive pas à lui parler dans le présent. C'est-à-dire que si là j'essaie de parler avec Jeanne d'Arc, comme on peut le faire par exemple avec Platon, tu vas le voir, tu dis voilà, et ils discutent assez librement en fait, même s'ils ne sont pas sur le plan terrestre et qu'ils sont bien ailleurs. Là, j'arrive pas à retrouver, comme si j'avais de l'adresse GPS de cette conscience qu'a été Jeanne d'Arc, j'arrive pas à la trouver. Comme si son âme, sa conscience, avait été coulée dans du béton Non, et que ah, j'ai c'est eu le mot noyé, moi. Ouais, ouais. ouais, et que en fait son âme n'est pas est comme captive, mais même pas captive, tu sais, où tu sais que t'es prisonnier, mais vraiment, tu sais, coulée dans une matière particulière pour qu'il n'y ait plus d'accès à sa conscience. Je pense qu'il y a un truc très lourd qui a été fait sur elle.
Ouais. Et là, j'aurais presque envie d'aller lui Ouais. porter secours plutôt que d'aller chercher des informations sur elle, parce que je me dis, mais où est-ce je pense qu'ils ont comme coulé dans de la, je sais pas quoi, mais Moi, je ce vois, mot tu vois coulé. la Mm. boue noire. Oui, j'ai vraiment coulé. Et en fait, quand je la voyais arriver, tu vois, je vois ce pilier de lumière qui arrive dans un truc assez sombre. Et en fait, je vois qu'à un moment, cette marée, comme une marée noire, tu vois, elle est dedans, elle essaye d'étendre la lumière, elle vient pour ça. Elle avait vraiment une mission. Je le ressens vraiment, elle venait pour ça. Comme un peu, je la vois comme, à la limite, tu vois, un ange en armure. Et, et en fait, à un moment, elle lutte, mais c'est trop pour elle. C'est vraiment trop. Mm. Et je vois, bloup, ça vient au-dessus d'elle et bloup. Et tout redevient noir, comme ça. Comme si on faisait chut, pouf. Mais elle a lutté, hein. Elle a vraiment lutté pour distribuer ce message de lumière euh, dans quelque chose bizarrement, parce que c'est une femme, mais avec quelque chose d'une énergie très masculine, je trouve, mais quand même avec cette féminité, le symbole de... Enfin, c'est une femme, quoi. Mais C'est un mélange assez particulier, je trouve, dans les énergies masculines et féminines. Mais c'était, tu vois, il y avait vraiment un... Elle venait exprès, quoi. Et ça a été coulé, noyé, comme si elle s'est retrouvée... Oh, je la vois lutter, lutter, puis blop, le truc noir, le goudron, la marée noire, à un moment, Mm. passe au-dessus. Je la sens comme en fait, comme si son être était figé euh, et que presque mettre des nouvelles informations sur cette incarnation de Jeanne d'Arc, elle est encore pas encore plus embourbée, mais ça allait encore plus la figer parce que c'est comme si en fait son être tout entier n'existe que dans cette mémoire de Jeanne d'Arc et toutes les croyances qui sont autour qui l'emprisonnent en fait. Alors, j'ai eu énormément de synchronicité ces derniers jours avec Jeanne d'Arc, dont je ne connais pas l'histoire. Euh, voilà, du coup, ma question c'est est-ce que c'est une forme de d'appel pour que on l'accompagne, qu'on l'aide, je ne sais pas, c'est pas trop mes coutumes, mais Il faut aller lui porter assistance, hein. Oui, Et on n'est pas suffisamment équipé pour pouvoir l'aider. Ça nous dépasse. Est-ce qu'il y a des formes de ça volontairement Alors j'ai l'impression qu'en fait, elle s'est noyée elle-même dans de la peur quand elle s'est fait abandonner. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a été attrapée et en fait, on l'a pas échangée. Normalement, ça devait se faire d'échanger contre d'autres prisonniers. Et en fait, il y a un moment, son âme s'est retournée noire, ce qui peut arriver, hein. Mais elle était à la fois tellement lumineuse avant, et puis là, d'un coup, elle s'est noyée dans de la peur, mais c'est comme si un sort ou quelque chose comme ça lui avait été apporté pour qu'elle se fige dans cet état et qu'après, il y a même des énergies, ça fait un peu comme du black goo en fait, qui se répand autour Ah ouais, c'est ce que je vois, et moi. qui pénètre tout partout et qui à un moment un mot de l'ensemble. exactement. Ça va me dépasser par rapport à comment la libérer parce que j'arrive pas à prendre contact avec elle. Oui, J'ai pas un moment. je vois plein de... C'est une image assez un peu film d'horreur, mais tu vois plein de mains noires qui viennent devant son visage, comme ça, mais plein, 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 pour pas qu'elle parle, pour pas qu'elle voit, tu vois. Après, plein de mains noires sur elle. C'est vivant, quoi. Elle est dans un truc... C'est C'était énergétique. assez catastrophique ce qui lui est arrivé, apparemment. Mm. Je vois qu'elle a même été violée à plusieurs reprises quand elle était captive. Il y avait un déferlement en fait de barbarie, de cruauté. C'était pour Et, détruire pourquoi elle ouais, venait. la Enfin, lumière. Ouais. Mm. ah ouais. Ils ont vraiment tout fait pour détruire la lumière Mm. mm, mais il faut libérer tout ça en fait. Mm. Alors du coup, il faut trouver de l'aide. Retrouver quand. Alors si tu veux, j'arrive à la trouver avant qu'elle vienne s'incarner sur Terre. En fait, moi, j'ai vraiment de nouveau cette info de c'était beaucoup pour une énergie. C'est comme si elle avait vu trop grand. Alors, c'est pas elle, elle est puissante. Elle est vraiment dans la lumière, dans la puissance. Et elle est venue vraiment avec une intention. Mais c'était
vu la situation sur Terre dans la matière, qu'est-ce que c'était dur en fait. C'est comme si elle s'était pas rendue compte. Enfin, elle se sentait assez puissante pour le faire. Mais une fois sur place, même si elle avait vraiment, hein, il y avait une connexion, je le vois forte, quoi. C'est vraiment un pilier de lumière, mais qui s'est éteint petit à petit parce que on a tout fait pour, quoi. Et jusqu'au bout, elle a lutté, mais ça me redit, c'était trop pour une seule personne, quoi. C'était trop pour y arriver, pour passer le message, pour éclairer l'ombre qu'il y avait en France. C'est bon, je sais pas si elle a fait que oui, c'est en France, hein, mais il y avait comme quelque chose de très sombre, quoi, une énergie assez lourde, de très masculine mais lourde. Et, euh, et que c'était beaucoup pour elle en fait. C'est vraiment, elle allait au casse-pipe un peu comme ça, même si elle pensait y arriver. C'est et il y allait avec enfin, avec beaucoup plus d'énergie que, on va dire, une personne qui va s'incarner à côté. C'est pas pareil quoi. Je la vois vraiment venir un pilier, pouf, euh, pour essayer de faire bouger les choses, faire bouger les lignes. Elle venait vraiment avec cette intention-là, avec une grosse connexion, mais ouais, ça n'a pas plu. Et elle le savait que ça allait pas plaire, mais elle voulait quand même essayer, quoi. Il y avait vraiment, elle était forte dans ses appuis, dans son aplomb. Je sens vraiment une énergie très, un peu guerrière. Tu vois, c'est le côté féminin, mais masculin aussi de l'action, de faire, le guerrier de lumière, en fait. Tu vois, je la vois comme une guerrière de lumière, euh, mais, mais seule, c'est compliqué. C'est Alors vraiment Mathieu, tu as ça. eu des infos du coup sur sa partie avant Ouais, ouais, je suis qu'elle remonté. s'engage? Alors, elle vient directement de ce qu'on pourrait appeler Michael. C'est de l'énergie J'ai christique pensé à Michael directe. en plus. Ah oui, mais je la voyais en ange, ouais. Mhm. En ange en armure, ouais. Et effectivement, elle est venue avec beaucoup trop d'envie. C'était disproportionné, mais en même temps, ça a fonctionné. Il y a aussi une envie que c'est pas le moment pour la réactiver. C'est bientôt. Mais c'est tellement puissant que si tu réactives son énergie sur Terre, ça, c'est très puissant. Ouais, c'est vrai que on a envie de lui porter assistance parce qu'elle est comme effectivement bah, figée, c'est vraiment ça. Et quand je regarde la structure de son être, même ses parties supérieures, c'est comme si je ne pouvais pas communiquer du tout. Et donc je suis euh, bien restée à la source et j'ai demandé les informations directement à la source. Et ça me dit, bien sûr, du point de vue de la source où tout est juste et voilà, ça me dit que effectivement, c'est comme pas le moment, comme si de toute façon tout était, tout devait se faire naturellement. Il n'y a pas de, on n'a pas forcément d'action. En fait, presque simplement l'avoir dit. Si par exemple, en plus, après, tu diffuses la vidéo ou autre, ça met une sorte de conscience un peu aussi là-dessus. Pour tout à l'heure, Eva parlait de guerriers de lumière pour que en fait c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient même auditeurs, auditrices qui peuvent en fait qui sont aussi guerriers de lumière et qui peuvent être juste avoir en être conscient de cet être qui est comme figé, pouvait lui apporter de la lumière et comme de la force en fait. Et je perçois effectivement que c'est comme pas le moment, mais que tout est juste et que ça se fait en fait. Et puis il y a pas comme pas un sentiment d'urgence, même si c'est vrai que quand on regarde, c'est bah il y a Pas que confortable. ouais non pas du tout. Voilà, c'est ça, c'est pas Mais, confortable. mais je vois aussi, ouais, que tout est juste et que ça lui appartient aussi. Et que mais il y a quelque chose qui nous dépasse dans les énergies plus globales, effectivement. Parce que, alors, tout un chacun n'est pas n'importe qui, tout un chacun est soi avec sa singularité, mais tu as des énergies différentes et elle, c'est une énergie différente, euh, assez puissante et elle a son histoire. Et, hum, et ça fait partie de son chemin et de son histoire d'être venue vers ça et que effectivement, ça va pas être éternel, hein. Ça ne va pas être éternel, cette situation. Non. Et que ça C'est dépend même, aussi de ce qui bouge, ça va ouais. très bientôt changer d'ailleurs. Oui, oui, Parce j'avais que même, là, c'est même quand je imminent, suis ouais. en discussion avec effectivement Michael, si ce nom-là, en tout cas cette énergie christique,
Et ça explique qu'en fait, c'est très bientôt. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce n'est pas une bonne chose de réactiver maintenant. C'est pas le bon moment. C'est comme si tu le réactivais à un moment très précis, boum, ça allait avoir une déflagration, alors que si tu le fais maintenant, ça pourrait être un peu étouffé. Ça me remontre le mot, c'est comme si tous les endroits où elle avait été, son chemin, allait s'illuminer et comme écrire en son précepte, ou en tout cas quelque chose qu'elle répétait à elle-même. Alors, je sais pas s'il y a des personnes qui connaissent en fait si elle avait, par exemple, avant de partir en bataille, ou comme gravé sur son épée une phrase, mais c'est quelque chose qui va revenir et qui est en lettres d'or en fait, qui est une portée magnifique. Et c'est imminent. Ça me dit que c'est imminent. Et même tout ce côté en fait, alors je sais pas si c'est le bon mot, mais violent du côté christique, violent dans le sens où on a un peu omis en fait des passages, par exemple même avec Jésus, où il devenait violent. Et on l'a un peu caractérisé, un être passif, tu sais, qui sait tendre l'autre joue, vas-y, mets-moi des claques et je dirai rien. Alors qu'en fait, cette énergie christique va être de plus en plus, on se laisse pas faire et on va même montrer les crocs, en fait, quitte à même attaquer, en fait. Mais que c'est pas encore le bon moment, mais que c'est vraiment très proche. Ou très bientôt, cette énergie va se retourner pour devenir, on passe à l'attaque. Mais c'est pas encore le bon moment. Alors moi j'en ai un peu marre d'entendre c'est pas le bon moment. J'ai l'impression de vous le dire tout le temps, c'est très proche, mais ça n'arrive jamais. Mais semble-t-il qu'il y a des énergies un peu partout qui se mettent en place, où maintenant on montre les muscles et on met des baffes, en fait. Ouais, mais pour ça, c'est le moment. Il y a un moment vraiment précis. Mm. Donc, effectivement, chaque chose en son temps. Et Eva, ça me remonte l'enquête qu'on a fait sur les urbains. Et c'est pas innocent que ces êtres-là, qui étaient vraiment très éloignés de notre situation sur Terre, débarquent. Ouais. Et en fait, c'est en lien avec ça aussi, et passent à l'action. Parce que eux, ils sont exactement dans cette, tu sais, C'est autorité lumineuse la d'arriver. droiture, oui. C'est ça, ouais. Et ça va se transformer en ça, en fait. Un précepte aussi de droiture intérieure, et on me fera pas dévier, et je me battrai, quitte à en mourir pour mon précepte. C'est ça cette énergie-là qui va arriver et qui va s'imposer dans cette énergie christique. Ouais, moi, c'est vraiment l'épée. L'épée, on peut dire l'épée de souveraineté, tout ça, c'est vrai que c'est un instrument, mais quand tu le plantes, tu vois, il y a quelque chose, c'est comme ça. C'est pas la lumière, c'est pas être gentil, c'est pas ça. C'est Mm. être souverain et dans le respect mais le respect dans les deux sens, quoi. Et Mm, donc de ne mm, pas se laisser marcher dessus non plus. Et c'est ça aussi le côté guerrier lumineux. On n'est pas là pour la mort, les triples sangs, pas du mm. tout. C'est vraiment le côté, la justesse, la droiture. On arrive, on se respecte soi-même et donc les autres nous respectent. Si on ne nous respecte pas, pouf, on replace, on réajuste, on réaligne. Ça peut foutre des claques à celui qui vient en face, mais ça fait partie du truc aussi, hein, pour que tout le monde apprenne. Tout à fait. Ok, merci. Euh, Dernière petite question sur Jeanne d'Arc. Est-ce qu'elle fait partie génétiquement, ou alors on y a un peu répondu hors génétique, mais alors on va dire génétiquement, est-ce qu'elle fait partie de la lignée de Jésus, Marie-Madeleine? Génétiquement, non. Ok. Ouais, j'avais un nom aussi. Et ça me dit aussi, bon, je l'ai d'une manière un peu vulgaire, mais c'est comme s'il fallait ficher un petit peu de cette génétique-là. Si tu cherches la génétique de la descendance, tu loupes complètement tu te passes dans une sorte d'élitisme. Moi, Ouais, je fais partie de cette élite, alors que tu en oublies complètement tous les préceptes. Le Ce qui est message, ouais, c'est ce intéressant, que j'avais dit. c'est de savoir qu'en fait, tous, on est porteurs de cette énergie incroyable. Tous, on peut la raviver. Par contre, faut passer à l'action. Faut arrêter d'attendre de l'extérieur ou se dire, il y en a qui ont le droit, il y en a qui n'ont pas le droit. On a tous cette possibilité. exactement. Ouais, ouais. Ouais, et c'était, oui. Si parfois des focus fait qu'on passe à côté du message ou on oublie le message, qui est l'essentiel en fait.
Mm. Ok, bon, alors on espère que très bientôt, ça sera pour une fois très bientôt, pour réactiver son énergie. Et puis, Mais ma en foi, fait, c'est comme si c'était si c'est déjà pas là, mais très c'est vraiment bientôt. imminent, hein. Désolé de répéter. Je sais pas, Mhm. Eva Oui, aussi, à chaque fois on voit Oui, oui, oui. imminent, imminent, mais moi aussi j'en ai marre. C'est quand imminent? ouais, mais c'est vrai que j'ai comme cette sensation où tu sais, là, avec ce temps-là, caniculaire, tu sais qu'il fait chaud et t'en peux plus, mais tu sais très bien qu'il y a un orage qui arrive. Du coup, enfin, c'est comme si c'était Mm, dans la suite logique. Et j'ai l'impression qu'on en est là, là. Ça me montre mm. cette métaphore-là où en fait, c'est imminent dans ce sens-là où on sent que Mm. c'est Tu là en vois les Ouais, fait, nuages arriver, c'est ouais. ouais, ouais, Mm. Mm. c'est ça, c'est dans l'air, c'est l'ozone, hein. Dans l'air, Tu c'est les dans Ça, l'air. entends, Mm. ouais. Et il y a quelque chose aussi, je sens que quand ça va craquer, péter, j'ai toujours le truc, de cette énergie-là, il y en a qui vont se réveiller avec des énergies nouvelles parce que c'est dans leur énergie aussi. Tu vois, ce côté guerrier de lumière. Alors, c'est Mm. pas Oui, Ouais. oui. spécialement tout Mm. le monde, hein, mais je vois que ça ouf, c'est comme à un moment, on va avoir un appel très fort pour les personnes concernées par ces énergies-là, quoi. Mm. Mais ça va même être se renverser parce qu'en fait, souvent les êtres spirituels sont assez dociles et puis sont assez, tu sais, un peu moqués, genre un peu, bon, un peu bébêtes, tu sais. Mm. Vous pensez à la vie après la mort alors que les scientifiques disent que non, alors que à un moment ça va se retourner en disant arrêtez avec. Mais en même temps, ça me remontre. Par contre, il faut incarner soi-même une sorte de droiture. Et cette droiture doit s'incarner dans le quotidien et ne pas être juste dans un monde des idées et aussi être dans le monde du concret et de savoir bah, qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie. Est-ce que justement tu l'incarnes justement cette épée, tu vois, Mm. Hmm. plantée dans le sol. Et ça va être difficile de la rayonner si dans ton quotidien, en fait, tu te, entre guillemets, laisses aller ou que tu n'as pas une sorte alors je sais pas si le mot hygiène de vie est cohérent, mais en fait, c'est une droiture au quotidien. Ouais. Hmm. Ouais, Et ouais. voilà, je vois, il y a des préceptes. Je dis, voilà, moi, Faut l'incarner, quoi. Hmm. Hmm, Ouais, quand tu dis ça, ça me montre l'honneur en fait. c'est ça. Mais l'honneur L'honneur. avec soi-même. S'honorer C'est-à-dire, par et exemple, ouais. Mm. on ne fait plus de vœux, par exemple. Vœux de, tu sais, de piété, de quoi que ce soit. En fait, qu'est-ce que l'on met dans, si on avait à faire des vœux aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait, qu'est-ce que je fais rentrer en moi? Voilà, nourriture, énergie, qu'est-ce que je vais véhiculer? Et en fait, à un moment de tout mettre listé en disant, moi, je veux pas de ça dans le monde, bah, je le fais pas. Mm. Donc là, c'est comme s'il y avait une grosse hypocrisie à beaucoup de niveaux, c'est ce que ça me montre, hein. Où on est tous, ah oui, il faudrait ça, faudrait ça, faudrait ça, mais en fait, dans le quotidien, on ne le respecte pas du tout. Et à un moment, il va falloir dire, voilà, moi, je fais ça, et je ne fais pas ces choses-là que d'autres font. J'ai décidé, en fait, de comme honorer une D'incarner, hein. partie plus, Hmm. voilà, voilà, incarner quelque chose de Mm. plus grand et de le respecter. Tout à fait, ouais. C'est très violent, hein. Enfin, c'est très Hmm. impérieux. Je sais pas. Oui, c'est ça. C'est pas, oui, oui. Ça peut être violent pour ceux qui regardent, mais c'est vrai que quand ça s'incarne, paf, cette droite, oui, impérieux, c'est pouf, c'est là et mais ça demande, ça, c'est pas un claquement de doigts. Mais quand l'énergie là se réveille, ça va faire appel, quoi. Tu verras comme si à un moment il y a des personnes qui vont le sentir, elles n'auront plus le choix que de l'incarner. Mhm. Ou alors elles pourront choisir de partir alors, hein. Mais parce que c'est de l'incarner sur Terre, quoi, de pas être juste dans des attentes et des pensées et des envies. Ok. Bon, eh bien, merci pour toutes ces informations sur Jeanne d'Arc. Et si vous avez regardé cette vidéo, ben, vous pouvez nous mettre un like si ça vous a plu, un commentaire pour nous dire peut-être ce que vous savez vous sur Jeanne d'Arc et ce que vous avez pensé de cette exploration. Et merci Eva, merci Mathieu, merci Marie. On se retrouve dans une prochaine explo.